Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Il est 8h17, vous êtes sur Radio Classique et sur LCI et j'accueille Valérie Pécresse qui a été, vous le savez, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre du Budget. On va parler évidemment terrorisme, laïcité et retour donc de Nicolas Sarkozy soir aux 20h de France 2 et puis évidemment des mesures de Manuel Valls. Vous avez l'impression que ce matin, j'ai la presse à mes côtés et donc à vos côtés, nous sommes face à une sorte de guerre Sarkozy-Valls sur fond de terrorisme. Non, pas du tout. Je crois qu'il faut être lucide. L'union nationale, c'est un état d'esprit. Mais l'union nationale, c'est pas non plus un chèque en blanc à la majorité. L'union nationale, c'est que l'opposition qui fait des propositions et l'opposition qui est aussi écoutée par le gouvernement. L'union nationale, c'est pas à sens unique. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai écouté le Premier ministre Manuel Valls. Ne revenons pas sur la gestion de la crise, qui a été très bonne par le gouvernement, mais revenons sur ses propositions et sur ses discours. Moi, j'ai entendu un diagnostic très choc, trop choc, apartheid, un diagnostic choc et des petits remèdes. Des petits remèdes, des remèdes convenus, toujours plus de moyens. Alors c'est nécessaire les moyens, c'est nécessaire de donner plus de moyens au renseignement, plus de moyens à la justice et à la police. Mais est-ce que le plus de moyens sera une vraie solution ? Moi je pense aujourd'hui... Mais elle est où la vraie solution ? Mais enfin on a un élément de diagnostic qui est quand même partagé aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on ait un virage à 180 degrés de notre politique pénale et surtout pour des délinquants extrêmement dangereux qui sont tentés de porter les armes contre leur propre pays. Donc pour vous, le problème, c'est Christiane Taubira. Mais attendez, pas du tout. On a aujourd'hui un gouvernement, et moi, ce que j'attendais de ce gouvernement, c'est qu'il propose une grande loi bouclier. Une grande loi bouclier qui apporte toute une série de réponses à tous les sujets qui sont sous-jacents au drame que nous avons vécu. Et quand je dis tous les sujets, je vous parle à la fois de sécurité, bien sûr, mais de justice. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a répondu au problème si on n'aborde pas la question de la construction de nouvelles places de prison, si on n'aborde pas la question d'une éventuelle rétention de sûreté des terroristes encore dangereux pour la société qu'on libère comme on a libéré Monsieur Koulibaly, sans aucune précaution et sans suivi. On ne peut pas parler de mesures de sécurité si on n'empêche pas aujourd'hui les djihadistes de revenir à leur guise sur le sol français. Donc il y a toute une série de mesures qui sont des mesures que nous avons mises au débat et sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Et une espèce de... Valérie Pécresse, vous connaissez la réponse, qu'il s'agisse de Mera il y a plusieurs mois ou Koulibaly il y a quelques jours, donc il y a une quinzaine de jours avant les attentats. Les gens vous disent on ne peut pas les surveiller 24 heures sur 24, il faudrait qu'il y ait 20 personnes pour surveiller à longueur de journée ceux qui sont soupçonnés de terrorisme. Je vous donne les chiffres. Et en plus, Manuel Valls a dit hier, ils sont maintenant 3000. Mais vous vous rendez compte, 3000 multipliés par... Je vous propose de les empêcher de revenir et de voter une disposition qui dise que quand on s'en va pour porter les armes au djihad, on est interdit pendant 2 ans de retour. Monsieur Mera est revenu, les 2 frères Kouachi sont revenus de terrain où ils ont été entraînés militairement à l'étranger. Donc on les connaissait, on le savait, on les a laissés rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une réflexion à avoir sur ce retour des djihadistes ? On vient d'apprendre qu'il y avait, paraît-il, une dizaine d'anciens militaires français, peut-être des légionnaires de la Légion étrangère, qui aujourd'hui sont dans les armées de Daesh. Doivent-ils pouvoir revenir comme ils le souhaitent en France, surtout qu'ils n'ont pas la nationalité française. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des mesures de protection. Moi, j'attendais une loi bouclier, j'attendais une loi qui nous donne le sentiment qu'on était protégés, que surtout le gouvernement avait pris toute la mesure de l'étendue du problème. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pardonnez-moi, il y a une sorte de paradoxe, parce que vous dites finalement leur gestion de crise a été plutôt bonne. Oui, mais l'urgence, l'urgence. La loi, enfin, ça manque d'ampleur, la réponse, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, puisqu'il parle même de guerre, de civilisation. Et en même temps, vous n'avez pas l'air non plus enthousiaste par les propositions qui ont été faites par l'ancien chef de l'État. Donc on ne sait pas très bien... Pardon, je défends les propositions aujourd'hui qui sont faites par l'UMP en matière de politique pénale notamment, mais je pense qu'on peut en faire aussi d'autres sur l'école. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup ça va être la journée Najat Vallaud-Belkacem. Eh bien, on va écouter ce que la ministre de l'Éducation nationale dira. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui sur l'école, on ne peut pas faire sans un vrai Big Bang. Et le Big Bang, il passe par quoi ? Il passe par un diagnostic que tout le monde fait. C'est qu'à un moment donné, comme on n'a plus
de professeurs diplômés à mettre devant les élèves dans les écoles les plus défavorisées, on va recruter à Pôle emploi des jeunes qui n'ont aucune formation pédagogique et qui sont des malgré nous de l'éducation nationale. Tant qu'on laissera cette situation perdurer, c'est un scandale de la République, on le sait, on le connaît, l'Académie de Créteil tous les ans, c'est le psychodrame de rentrée. Donc aujourd'hui, on a un sujet, c'est quelle est la différenciation salariale et de carrière qu'on veut mettre en place pour que les meilleurs profs aillent devant les élèves les plus en difficulté pour leur apprendre des choses aussi difficiles que la Shoah, que la laïcité, que les principes républicains. Et si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce Big Bang scolaire, on n'arrivera à rien. C'est pas parce qu'on mettra quelques volontaires dans les écoles qu'on arrivera à résoudre le problème de l'égalité des chances dans notre pays, qui est crucial, parce que s'il y a des sympathisants, s'il y a des sympathisants vis-à-vis du terrorisme, c'est aussi parce qu'il y a des jeunes qui ne se sentent pas avoir leur chance de réussir dans la société française. Mais est-ce que vous considérez que des cours d'instruction civique ou même des cours laïques d'information religieuse peuvent finalement servir de rempart au terrorisme ? De toutes les façons, il faut parler de ces choses-là. Je vous parlais. Est-ce qu'en parlant de la séparation de la loi, de 1905 entre l'Église et l'État, on va empêcher les frères Kouachi ou dévancer ? Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'irénique dans tout ça ? Je pense qu'il faut complètement révolutionner notre conception même de l'éducation civique. Moi, qui ai fait réciter leur cours d'éducation civique à mes 3 enfants, je peux vous dire que c'est totalement théorique. Et puis, c'est totalement théorique. En revanche, je pense que on devrait réfléchir à une pédagogie qui marche très bien et qui marche bien dans d'autres pays, pédagogie du cas d'école, c'est-à-dire on met les jeunes, les enfants dès leur plus jeune âge devant des cas concrets. Des cas concrets qui sont des problèmes. Par exemple, vous êtes sur Internet, vous voyez un appel à la haine et à la violence. Est-ce que c'est de la liberté ? Ou est-ce que c'est interdit ? Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est interdit ? Et avec des cas concrets, c'est comme ça qu'on apprendra les principes républicains aux enfants. C'est pas en leur faisant réciter la litanie des différentes conventions des droits de l'homme. Le débat qui existe entre l'islam et la République, c'est un débat qui est... Mais révolution pédagogique, c'est important. Non, mais c'est un débat qui est fondamentalement justifié. Mais est-ce que franchement, c'est du domaine de la pédagogie, ce qu'on appelle maintenant le gangster terrorisme, si vous voulez ? Ou est-ce que c'est en faisant des leçons d'éducation physique qu'on va empêcher des soldats de la Légion de se fondre dans une solidarité avec Daesh? Mais Monsieur Durand, ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce que je dis. Je dis qu'il faut à la fois travailler sur l'école, parce que malgré tout, ça commence dès le plus jeune âge, le désamour de la France, le désamour du français, le désamour des valeurs. Donc dès le plus jeune âge, ça continue ensuite par une réponse économique. Moi, j'ai pas entendu le mot économie dans la bouche de Manuel Valls, ce qui me tracasse, parce que la semaine prochaine, nous avons une loi présentée par le ministre des Finances, Monsieur Macron, qui est censée ranimer la croissance en France. Cette loi est une toute petite loi, avec des toutes petites mesures. C'est pas en libéralisant, mais attendez, c'est pas en libéralisant le commerce des autocars, ou le transport en autocar qu'on va ramener 2% de croissance en France. On a la possibilité historique, la semaine prochaine, de se mettre tous autour de la table et de faire les vraies réformes que Manuel Valls, Monsieur Rebsamen, Monsieur Macron, quand ils sont tout seuls dans leur salle de bain, rêvent de faire. Vous avez bien vu le problème. Mettre à bas les 35 heures. J'ai 2 questions. Relever les seuils sociaux. Faire le contrat unique de travail, réformer l'assurance chômage, ils disent tous qu'il faut le faire. Oui, mais vous savez la semaine prochaine, votons les amendements que nous allons proposer. D'accord, mais ils vont tous vous dire, de toute façon, une grande partie de ce que nous proposons n'a pas été fait par Nicolas Sarkozy, point numéro 1. Vous allez me dire, c'est un argument politicien. Et point numéro 2, il y a un problème aujourd'hui qu'on voit bien à travers l'intervention de Nicolas Sarkozy, et même dans le débat que vous évoquez sur l'économie, c'est qu'une partie de la gauche, c'est-à-dire celle qui est au pouvoir, elle est sur votre terrain. L'autorité, Manuel Valls, et la libéralisation de l'économie. Mais sur le terrain, par les mots, pas par les actes. Quand M. Macron, a une semaine de sa nomination, dit il faut en finir avec les 35 heures, qu'il est nommé qu'il n'en veut plus en finir avec 35 heures. Quand Manuel Valls dit il faut un contrat unique de travail, parce que Jean Tirole l'a dit, parce que c'est nécessaire, et qu'après il le fait pas. Quand Rebsamen... parce qu'ils ont encore une majorité qui est un peu réticente, mais fondamentalement, il a appelé à ce que les jeunes Français deviennent milliardaires. Mais c'est des mots, tout ça. D'accord. Eh ben, passons aux actes. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui est très fort dans les mots. Alors, les mots ont une puissance dans le discours politique, bien sûr. Il y a les mots et il y a les actes. C'est insurgé contre le mot apartheid. Guillaume Durand, bah oui. Le choc des mots, la faiblesse des actes. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a un après 7 janvier.
un après 7 janvier dans lequel il faut passer aux actes. Et l'opposition ne peut pas laisser le gouvernement procrastiner, repousser les décisions qui sont urgentes, nécessaires sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan judiciaire. C'est pas possible. On va pas laisser rentrer des djihadistes qui ont été entraînés. Vous savez qu'au mois Personne ne le d'août, souhaite. Personne ne le souhaite. Vous ne pouvez pas leur faire. eh ben, personne ne le souhaite, mais personne ne s'y oppose. Monsieur Cazeneuve nous dit c'est pas possible. Ah oui, mais alors il va falloir aller Donc dialoguer vous avec les considérez pays ce matin que s'il y a Schengen. d'autres Il attentats, va ce sera de la falloir- responsabilité du gouvernement actuel? Mais pas du tout. Je dis. Si, c'est une accusation sur la faiblesse de les moyens qui sont mis en place. C'est une manière de leur dire que si ça recommence, ce sera pour eux. Mais moi, je suis pas dans cette logique d'accuser quiconque. Je suis dans, Si dans vous une dites que logique. les moyens n'existent pas. J'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit les moyens financiers, c'est bien, mais il y a des décisions très fortes, puissantes, qui sont efficaces pour prévenir. Écoutez, je suis désolée, il y a un Français qui est revenu du djihad. Il est allé dans un musée juif à Bruxelles et il a tué tout le monde. Alors moi, je voudrais qu'on me dise, est-ce qu'on a envie que les djihadistes reviennent? Je veux Mais pas qu'on personne m'oppose. n'en a envie. Regardez ce qui s'est Eh passé ben en alors, si Belgique. personne n'en a envie, prenons les mesures qui s'imposent. Allons voir nos partenaires de Schengen. Expliquons-le qu'aux frontières, il faut faire un bouclier de protection. Expliquons-le qu'il faut utiliser la dérogation à la Convention européenne des droits de l'homme pour interdire temporairement le retour parce qu'il y a un danger d'une gravité suffisante. Prenons des mesures qui permettent que les Français se sentent protégés aujourd'hui. Parce que moi, je suis que dans une logique de Et on en proposition. termine, parce qu'on est arrivé au terme. Eh ben, écoutez, c'est le terme, mais c'est vraiment important, je pense, pour tout le monde. Merci Valérie Pécresse d'être venue ce matin. Je rappelle que vous avez été donc ministre de l'Enseignement supérieur et évidemment aussi du budget. Bonne journée à vous. On va retrouver nos amis de LCI évidemment et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.